Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on continue d'évoquer le handicap à l'occasion de la semaine qui est consacrée, mais on parle aussi de rêves. On en a tous qu'on aimerait voir se réaliser et certaines personnes peuvent nous y aider. Béatrice Reb, bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé l'association Dimersi, vous en êtes la présidente au Val-de-Guéblange pour réaliser le rêve de personnes en situation de handicap justement. Et vous nous expliquerez tout ça dans cette émission un petit peu plus tard. Sandrine, salut. Salut Rani. Est-ce que nos internautes sont aussi de grands rêveurs ? Ils en sont, oui. C'est des grands rêveurs et ils ont plein d'idées de choses qu'ils aimeraient se voir concrétiser, diverses et variées. Je te dirai tout ça tout à l'heure. Super. Et prends ma place, prends mon handicap. Ce matin, cette phrase prend tout son sens avec un événement organisé à Sarreguemines. Marie-Morgane, salut. Salut Rani. Alors, il s'agit d'une course pas comme les autres. Oui, c'est une course solidaire pour sensibiliser au handicap. Toute la matinée, des élèves de 5e de Sarreguemines ont participé à un parcours. Alors moi aussi, je vais le tester. Alors Léa, viens avec moi, elle va m'aider un petit peu. Alors, le parcours a démarré sur un fauteuil roulant. Alors là, j'ai l'aide de Léa derrière moi, mais je peux vous dire que c'est vraiment pas évident de se diriger, surtout quand on n'a pas l'habitude comme ça. Ensuite, on poursuit en ayant les yeux bandés. Alors moi, je vais fermer mes yeux. C'est Léa qui va me guider. Alors n'hésite pas à me dire dès qu'il y a un obstacle. Lève la jambe droite. Hop, c'est passé. Alors moi je vais m'arrêter ici, mais vous découvrirez l'intégralité du parcours dans un reportage tout à l'heure. Il faut féliciter le CMJ, le Conseil municipal des jeunes de Sarreguemines, pour avoir eu l'idée de cet événement. Et vous pourrez vous aussi tester ce parcours toute l'après-midi, c'est ouvert au grand public. Et on n'y manquera pas. Merci Marie-Morgane et merci à Morane et à nos stagiaires sur le terrain. On fait d'abord un tour de l'actu en bref. Des activités pour tous les goûts, c'est à Airtrix, chez Best. Apprendre les maths avec un boulier japonais. Les élèves du collège Jean Sétlinger de Rohrbach-les-Beach ont rencontré Su Fujimoto, professeur de soroban japonais à Strasbourg. Ce boulier permet aux collégiens de mieux poser un problème, mais aussi de développer leur concentration et d'améliorer nettement le calcul mental. Une page se tourne au groupement 3S. Après 28 années d'engagement au sein de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, Jean-Luc Lotz a pris sa retraite. Il avait dirigé les AT La Ruche, quand il s'appelait encore le CAT, puis était devenu directeur général du groupement 3S en 2014. Autre départ à la retraite, ils sont 19 chez Continental à avoir terminé leur carrière professionnelle en 2018 ou fin 2017. Au total, près de 200 salariés ou anciens salariés ont été mis à l'honneur par l'entreprise lors d'une grande cérémonie. 10 médailles Grand Or ont été remises pour 40 ans de travail. À partir de 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés se sont vus remettre des récompenses par Continental. L'Aglo, 10 zones pour développer l'emploi. On a gratté les voitures ce matin et oui, les températures baissent de plus en plus. Mais Sandrine nous donne maintenant les prévisions de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. La matinée de demain débutera un peu dans le brouillard, mais le soleil sera ensuite bien présent. Et en fin de journée, les nuages reprennent l'avantage et des averses sont attendues. Côté température, les minimales seront négatives avec moins 2 degrés et les maximales iront de 5 à 7 degrés. Demain, nous serons le jeudi 21 novembre et nous fêterons les Amalberges. Le soleil nous accompagnera de 7h50 à 16h44. Et ce matin, au réveil, le paysage était figé sous une couche de givre. Marc a pu immortaliser ce moment à travers cette photo de lever de soleil à la campagne. Un grand merci à lui et vous aussi, n'hésitez pas à nous envoyer vos photos par mail ou alors sur notre page Facebook. On retourne à Sarreguemines. Il y a de l'animation près de la mairie. Des élèves de 5e des collèges de la ville ont participé toute la matinée à une course solidaire pour les sensibiliser au handicap. Un reportage de Marie-Morgane Lorenz, Morane Grandcola et de nos 3 stagiaires, Léa, Pierre et Mathieu.
le Himmelsberg contre le Jean Jaurès contre le Fulrad. À 9h, la course en relais a démarré, mais pas de compétition aujourd'hui, c'est une course solidaire. L'objectif, la sensibilisation au handicap. Les élèves de 5e ont participé à une course en relais en se mettant à la place des personnes en situation de handicap. À tour de rôle, ils ont pris d'abord place dans un fauteuil roulant. C'est une ligne droite, mais pas si évident de la traverser sans encombre. Les ados avaient ensuite les yeux bandés et devaient traverser des obstacles avec l'aide de leur binôme. Puis les duos étaient liés par une corde. Et dernière étape, un tir à la Sarbacane. Un peu compliqué, mais il faut avoir de la coordination. Ouais, oui, hein, pour le handicap et tout ça, on pense aux enfants malades et voilà, c'est l'UNICEF. C'était bien, c'est un peu compliqué. C'était bien, c'était drôle. Qu'est-ce que ça fait de se mettre à la place des personnes en situation de handicap, d'être en chaise roulante? On voit que c'est compliqué. Il y a par exemple la chaise roulante, de diriger au début, c'est vachement compliqué. Les yeux bandés, on n'a pas de point fixe, on n'a pas de repère. Les autres, ils nous ont encouragés, même si on était sur la chaise roulante. J'ai essayé de faire le mieux que je peux, j'ai essayé de l'encourager pour qu'il fasse le mieux qu'il peut. Et moi, je trouve qu'on a bien fait notre parcours. Et ça fait quoi d'être dans un fauteuil roulant, d'avoir les yeux bandés? C'est autre chose que quand on marche et qu'on a la vue. Donc c'est plus difficile pour les personnes en cas d'handicap. Cet événement a été mis en œuvre par le Conseil municipal des jeunes de Sarreguemines dans le cadre du Festival international du film sur le handicap. Une autre manière de leur montrer les difficultés liées au handicap. On a offert un don de 1 € et un bouchon, donc c'est un geste qu'on peut faire. Et là, de vous mettre à la place des personnes en situation de handicap, est-ce que ça vous change un petit peu la vision que vous avez de... Oui, très. C'est très bizarre. Oui, beaucoup. C'est malheureux pour eux parce qu'ils voient autre chose que nous. Et il faut les encourager parce que nous, quand on le fait, on arrive beaucoup moins bien le faire que eux. Avec la participation de plusieurs partenaires et notamment le club Handi-Basket de Saint-Avold, l'idée est de montrer que le handicap n'est pas un frein pour le sport. C'est magnifique, hein. Et puis on remarque qu'ils n'ont aucune appréhension, hein. Ils se mettent en fauteuil comme tout à fait normal. Pour eux, c'est logique, il n'y a pas de souci. Non, c'est bien, c'est magnifique, hein. Tous les sports sont possibles pratiquement malgré le handicap, hein. Le festival se poursuit avec d'autres activités et des projections de films jusqu'au 30 novembre. Marie-Morgane est maintenant avec Lucille Roth, animatrice au service sport et associatif et en charge du Conseil municipal des jeunes. Elle nous en dit plus sur cet événement. Lucille Roth, bonjour. Bonjour. Alors, en plus des projections dans le cadre du Festival international du film sur le handicap, vous avez décidé d'aller plus loin avec les collégiens et de proposer une immersion avec cette course solidaire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu pourquoi c'était important de les sensibiliser comme ça? Alors au départ, en fait, c'est un projet du Conseil municipal des jeunes, de la commission sport et loisirs. Ce sont des jeunes qui ont voulu en fait se mettre au service de ceux qui ont moins de chance qu'eux. Et donc ils ont décidé d'organiser cette course. Aujourd'hui, c'est une journée particulière puisque c'est le 30e anniversaire de la Déclaration des droits des enfants. Et comme Sarreguemines est aussi ville amie des enfants, voilà, c'était logique qu'on la fasse aujourd'hui. Et il n'y a pas seulement cette course, il y a aussi plein d'activités à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Oui, on a de la chance, on a beaucoup de partenaires qui se sont mobilisés en fait autour de cette action, de cet événement. Donc il y a principalement l'UNICEF, justement qui soutient les droits des enfants. Il y a également la ludothèque de la ville de Sarreguemines, l'association La Faille qui en fait accompagne les parents et les enfants atteints d'un handicap sur Sarreguemines. Il y a aussi le handisport de Saint-Avold. Et puis vous, tous les médias aussi, je suis sûre que j'en oublie et je m'excuse, mais il y a les médias qui couvrent cet événement et grâce à qui on peut faire remonter l'action des jeunes auprès de la population. Donc il y a plein de choses à découvrir et je le rappelle, vous pouvez venir tester cet après-midi la course solidaire. L'usine Continentale met à l'honneur ses salariés expérimentés et ses anciens salariés. Plus de 150 personnes ont été récompensées lors d'une cérémonie chaleureuse organisée comme chaque année au Casino des Faïenceries. Voici les images. Une montée des marches, un passage sur scène, un mot de sympathie échangé avec les élus locaux et les responsables de l'entreprise, une remise de cadeaux. Chacun des quelques 150 salariés honorés durant cette cérémonie a bénéficié de ce protocole personnalisé. Cela, quelle que soit la durée de leur ancienneté, de 10 à 40 ans et plus. J'ai reçu la médaille des 10 ans et je suis très fier d'avoir 10 ans de Conti.
19 néo-retraités qui ont fini leur carrière en 2018 ou fin 2017 ont aussi été récompensés. Faire toute une carrière dans la même entreprise, c'est énorme, hein, c'est extravagant. Et surtout avoir vécu tout ce que j'ai vécu à la Conti. Hein, donc avoir des amis, avoir des collègues de travail qui étaient toujours là quand il en avait besoin. C'est la famille Conti, quoi. Ça fait plaisir de travailler dans une usine comme ça. Une entreprise dans laquelle cette figure emblématique de l'usine a pu progresser. J'ai fait toute ma vie à Conti, j'ai commencé avec le balai en main et puis je suis arrivé au RH, quoi. Donc c'est une progression, je ne sais pas si aujourd'hui je pourrais encore le faire, mais c'était vraiment c'était beau, quoi. Tellement beau qu'il y retourne encore aujourd'hui. J'y vais régulièrement, hein, donc je passe encore quelques jours par mois à la Conti. Quand ils ont besoin de moi, je vais leur donner un petit coup de main. Cette cérémonie lumineuse est reconduite chaque année depuis plus de 40 ans. Riche en émotions, elle fait du bien à tout le monde, aux récipiendaires comme aux organisateurs de l'événement. On peut être fier aujourd'hui au sein de l'usine Continentale d'avoir ce qu'on appelle une fluctuation, donc des départs involontaires qui sont très très faibles. Donc quand on intègre Continental, on aime y rester. Voilà, ça fait aussi partie. Continental, c'est une grande famille, c'est une culture d'entreprise, c'est des valeurs qui sont partagées, même si c'est pas facile tous les jours. Mais voilà, il y a un véritable esprit d'équipe et un esprit collectif. Et ça se confirme également à l'occasion de cette cérémonie ou d'une façon générale sur l'ensemble des événements que nous organisons au sein de l'entreprise et auxquels nous associons également les familles. La cérémonie de cette année a permis à une 50aine de salariés qui fêtaient leurs 10 ans d'ancienneté d'être récompensés. 35 médailles d'argent ont aussi été décernées, ainsi que 30 en vermeil, 13 en or et 10 grands or. Rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles médailles et de nouveaux récipiendaires. 28 ans, c'est la durée de l'engagement de Jean-Luc Lotz au sein de l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. D'abord en tant que directeur de l'ESAT-La-Ruche, puis pour finir comme directeur général du groupement 3S à partir de 2014. Désormais tout jeune retraité, il a laissé un très bon souvenir à toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, comme en témoigne ce reportage de Margot Dimpre, Yvan Becker et Guillaume Dumonteil. C'est un directeur qui a toujours été très proche de nous et qui quand on avait un souci, je ne veux pas dire se plier en quatre, mais essayer de trouver toujours des solutions pour qu'on puisse repartir le lendemain avec la tête un peu plus légère. Moi je trouve qu'il a toujours été très correct avec nous. Il était toujours à l'écoute et c'était un super patron. On a eu des hauts et des bas, mais on a toujours été ce qu'on nous a appelé le couple infernal. On a toujours bien travaillé ensemble et on a toujours avancé dans nos projets. Et surtout sur la même longueur d'onde sur la prise en charge de l'handicap. Son humanité, son empathie et la façon dont il est avec les personnes accueillies qui m'a le plus touchée et qui m'a même guidée dans mon métier à moi. Ils ont l'impression, et bon, c'est certainement le cas, que je leur ai amené des choses, c'est clair, mais bon, ils m'en ont donné beaucoup aussi, quoi, ce qui m'a permis effectivement de progresser et d'avancer avec eux. Je garde que des bons souvenirs et je pense que je vais continuer à en garder du fait que M. Lotz reste gérant de l'entreprise adaptée et que moi je suis co-gérant. Donc il démissionne du groupe, mais on va continuer de travailler ensemble et puis avec lui c'est un plaisir. Je te souhaite une bonne retraite et la santé surtout, et qui vient nous voir de temps en temps aussi. Dans les ateliers, comme il le faisait tout le temps. Qui garde cette gentillesse, cette générosité et j'ai beaucoup de tendresse pour M. Lotz. C'est comme quelqu'un de très 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 proche et j'espère qu'il sera toujours jeune d'esprit et qu'il continue comme ça. Et vraiment, ça me fait super plaisir.
Et d'ailleurs, la boutique éphémère de l'ESAT de Sarreguemines, Articat, revient cette année pour les fêtes. Vous pouvez retrouver bougies, petites figurines en bois et autres compositions jusqu'au 24 décembre rue de l'Église. Il faut savoir que 7 à 8 personnes en situation de handicap travaillent toute l'année dans leur atelier pour produire tous ces objets artisanaux. Alors, ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 14h à 18h. En décembre, ouverture également les dimanches de 13h à 19h. Au collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches, le cours de mathématiques est un peu différent de ce que nous avons connu sur les bancs de l'école. Ici, les élèves ont droit à un cours de boulier japonais. Un reportage de Morane Grandcola. Les enfants du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches vont devenir des as du calcul mental, et ce, grâce à un objet, le soroban. Le soroban est un boulier japonais qui permet de poser physiquement un problème de mathématiques. Les chiffres deviennent alors des représentations physiques qui vont permettre aux élèves de mieux poser un calcul. À l'initiative du professeur de mathématiques François Godard, c'est Sue Fujimoto, professeur de soroban japonais à Strasbourg, qui apprend aux plus jeunes à compter grâce à ce boulier. À l'origine, ça vient de Chine. Mais à l'époque, je pense qu'il est arrivé à 16e ou 17e siècle. Et après, le soroban est arrivé au Japon et on a modifié pour être plus simple et plus rapide à calculer. Et maintenant, c'est le soroban japonais. Mais il y a beaucoup d'enfants encore, on va leurs enfants au cours de soroban. Parce que ce n'est pas pour calculer, mais pour développer la concentration. Le soroban favorise donc la concentration. Le but pour le professeur de mathématiques est de diversifier les méthodes de calcul mental. Cela développe des capacités que les élèves n'ont plus. Aujourd'hui, j'ai appris à m'améliorer déjà sur tout ce qui est m'entraîner à plus vite, à aller déjà plus vite. On a commencé à apprendre les multiplications, on a appris déjà mieux soustraire et mieux soustraire et mieux ajouter des nombres à d'autres. Après 2 heures de cours, les élèves arrivent à calculer de tête plus rapidement qu'avec une calculatrice. Si le projet est accepté, Sue Fujimoto reviendra d'ici la fin de l'année scolaire afin de faire passer le 10e Kyu, un examen japonais qui a pour but d'évaluer les élèves sur leur capacité à se servir du soroban. Juste après la pub, on verra quels sont les rêves de nos internautes. Béatrice Reb est notre invitée du jour. Elle parlera de son association Dis Merci. Et on n'oublie pas notre rendez-vous culinaire avec Sandrine en fin d'émission. A tout de suite. La collecte des déchets chez vous ou en déchetterie, un service pour tous au pays de Bitche. Le traditionnel marché de Noël du CHS, c'est du vendredi 22 au dimanche 24 novembre de midi à 18h. Rendez-vous au centre social du CHS pour y découvrir une très grande variété d'articles et de décorations de Noël. Confiez votre véhicule au garage de l'Albe. Notre équipe dispose des dernières technologies. Cabine de peinture et produits hydro pour un standard de carrosserie AD. En ce moment, le contrôle hiver 25 points est gratuit et sans rendez-vous. Profitez aussi d'une remise de 30% sur les kits de distribution et pompes à eau. Sans oublier nos 1000 références de pneus à des prix défiant toute concurrence. Garage de l'Albe, la qualité relève du bon sens. Nous sommes à Ingwiller. Chaque matin, 5 équipes de Moder Habitat sillonnent le territoire. Leur spécialité, la couverture, le crépissage et l'isolation. Leurs chantiers fleurissent aux 4 coins de la région. Ce succès grandissant est le fruit d'un travail de qualité et d'un choix de produits de grande fiabilité. Le tout est associé à une prestation de conseils pointus sur les aides et subventions potentielles. Couverture, crépissage et isolation, faites confiance à Moder Habitat. Tout le mois de novembre, AVS Médical vous offre jusqu'à 20% de remise sur les matelas confort. Des matelas en mousse à mémoire de forme et équipés d'une housse en bambou qui régule la température du corps. Plusieurs modèles sont disponibles à partir de 379 € seulement. La livraison est offerte. Demandez conseil en magasin. Nos conseillers peuvent aussi se déplacer chez vous. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous connaissez cette situation ? Dans le doute, n'hésitez pas. Faites dépister votre audition. À la passion de l'audition, bénéficiez de l'accompagnement et de l'expertise de nos conseillers. On
a tous des rêves qu'on voudrait réaliser, gagner au loto, faire le tour du monde, avoir une grande famille. Sandrine, quels sont les rêves de nos internautes ? Alors, ils ont tout genre de rêves. Morgane nous dit une nouvelle voiture et un voyage avec nos enfants. Pour Isabelle, ce serait faire le tour du monde afin de prendre connaissance de toutes les cultures qui nous entourent, voir les merveilles que la Terre a à nous offrir. Jay nous écrit « Moi, mon rêve, c'est de la neige pour cet hiver et pas 2 ou 3 cm, mais plutôt 30 cm comme quand j'étais enfant. » Et je vais terminer avec Michel qui nous dit que mes garçons deviennent des adultes heureux et bien dans leur basket. Et je pense que c'est un petit peu le rêve de tous les parents, je pense. C'est clair, et on espère en tout cas que tout ça, ça se réalisera un jour ou l'autre. Oui. Merci Sandrine. Béatrice Reb, vous avez déjà réalisé un rêve pour quelqu'un, c'est celui de Titou Androuy qui est devenu tétraplégique suite à un accident. Ce rêve, c'était quoi? Expliquez-nous. Alors, Titouan, je le connais depuis déjà quelques années, depuis qu'il a eu son accident. Et d'ailleurs, il était en classe avec ma fille, donc c'était quelqu'un de connu dans l'environnement de notre territoire. Il a eu un accident dans des circonstances particulières. On le sait par les différents articles qui ont paru par rapport à son événement. Un match de foot qui a mal terminé. Et ce qui fait que l'équipe qui était venue jouer s'appelait Lucie, et ça avait un rapport avec la chanson d'Obispo, Pascal Obispo, et j'avais l'occasion de pouvoir présenter quelqu'un à Pascal Obispo pour qui ça pourrait être le rêve, et j'ai pensé à Titouan. Donc je lui ai proposé, il était tout de suite d'accord, et donc on a pu réaliser cela à Metz il y a 2 mois. Et on a une belle photo que vous nous avez ramenée donc, de ce moment qui a été immortalisé. Alors c'est l'objectif bien sûr de votre association qui s'appelle Dis Merci. Donc l'objectif, le but, c'est de réaliser des rêves pour les personnes en situation de handicap. Alors dispositif, intervention, service, mieux-être, ressources, compétences individuelles, ce ne sont pas des mots que j'ai pris au hasard, mais bien ceux dont la première lettre forme Dis Merci. Cette association est toute récente, mais pourquoi vous avez décidé de la créer ? Alors c'est effectivement une association toute jeune, elle vient de naître, donc elle n'a pas encore eu beaucoup le temps de fonctionner. J'ai voulu créer cette association parce que j'ai travaillé 25 ans avec le monde du handicap, avec l'association des paralysés de France, et après j'ai fait 17 ans dans la prévention des addictions et des comportements à risque, aussi avec des enfants. Et là j'ai vu beaucoup d'enfants qui cherchaient à réaliser des rêves, à vouloir faire l'une ou l'autre chose, nager avec des dauphins par exemple. Les enfants handicapés aussi ont souvent des rêves beaucoup plus, moindres au niveau de la taille. Ce n'est pas toujours quelque chose de très coûteux, mais c'est quelque chose où on a besoin de les soutenir et de les emmener vers. Donc c'est pour ça que j'ai, avec des camarades, des collègues, des amis et de la famille, essayé de monter cette association qui permettra donc de réaliser ces rêves. Et si on a mis dispositif d'intervention de services de mieux-être, des ressources et compétences individuelles, c'est pour pouvoir faire des choses et récolter de l'argent pour pouvoir réaliser. J'allais venir parce que forcément c'est le nerf de la guerre, la question financière. Pour réaliser tous ces rêves, vous devez récolter des fonds. Comment ça s'organise à Dis Merci ? Alors on va aller vers des écoles qui auront peut-être la possibilité de faire des interventions sur des ressources et les compétences psychosociales avec les élèves en école primaire CM2, mais j'aimerais également voir déjà beaucoup plus tôt à l'école maternelle parce que les enfants ont besoin aussi qu'on travaille sur le mieux-être, les relations entre eux, et donc on va pouvoir mettre ça en place, ou c'est les communes peut-être qui pourront financer, mais également individuellement ou par groupe travailler sur la méditation. Alors justement, qu'est-ce que c'est méditation ? Alors, la méditation, c'est une forme de relaxation, travailler sur le développement personnel, entrer en soi pour pouvoir mieux réaliser ses propres compétences dans le quotidien pour sa vie. Donc pour le moment, vous êtes implanté au Val-de-Gué-Blanche, c'est là où se dérouleront ces séances ? Voilà, pour le moment, ce serait là que se dérouleraient les séances, et on organisera certainement au printemps-été certaines séances d'une demi-journée ou d'une journée, mais j'en ferai la publicité pour que les gens puissent s'inscrire, et je m'y attellerai vraiment à partir du mois de janvier quand je serai en retraite, parce que pour le moment, je suis encore en activité. Donc ça sera une belle continuité finalement, cette association, vous êtes d'abord éducatrice spécialisée et puis après présidente de Dis Merci. S'il y a des personnes qui sont intéressées, comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Alors pour le moment, pas de page Facebook, ça j'ai cru comprendre. Elle va se créer dans les prochaines semaines. Et sinon, c'est par téléphone ? C'est par téléphone ou par mail.
Très bien, et donc vous avez les coordonnées qui s'affichent en bas de l'écran. Alors concrètement, vous en êtes où dans l'organisation ? Alors pour le moment, elle est fichée au tribunal, l'association. On a donc pu faire cette première réalisation avec Titouan et je vais m'atteler à mettre en place tout ce qu'il va falloir organiser. Je vais prendre contact avec les différentes écoles que j'ai déjà en perspective. Donc ce sera plutôt sur le territoire près de chez moi, Aulvin, Sarralbe, Villerwald et le Val de Guéblange. Donc on va essayer à partir de janvier de mettre en place des séances d'intervention où on pourra récolter des sous pour l'association et pour réaliser ses rêves. Les personnes qui auront, des personnes handicapées qui voudront réaliser des rêves, on fera une récolte de demandes et on se mettra avec le comité ensemble pour décider de qui on va privilégier peut-être plus une personne que d'autres. Mais ce ne sera pas dans facile. Les prochains jours, en tout cas, ce ne sera pas le cas. Il faut vous laisser un petit peu le temps d'organiser tout ça. Il faut laisser un peu le temps parce que pour réaliser des rêves, ça a un coût. Et donc, il faut déjà travailler par rapport à ça. Très bien. Alors, pour le moment, vous êtes 7 dans cette association. Est-ce que vous cherchez d'autres personnes, des bénévoles ? On est 9. Ah, 9, pardon, excusez-moi. On est 9, c'est pas grave. Mais n'importe qui peut s'inscrire dans cette association parce que justement, ces 9 personnes pourront elles aussi faire des interventions. Toute personne qui s'inscrit dans l'association peut à un moment donné intervenir pour faire quelque chose et pour ramener de l'argent. On accepte aussi les dons puisqu'on pourra déduire des impôts. Donc, on pourra aussi éventuellement demander à des entreprises ou des particuliers qui veulent faire des dons pour cela. Alors ça a une particularité, si par exemple quelqu'un fait un don, il pourrait bénéficier d'un service sur le mieux-être à l'occasion de... Il y aurait un échange finalement. Il y aurait un échange quelque part pour qu'on ne donne pas simplement, mais qu'on ait aussi quelque chose en retour. Très bien. Est-ce que vous avez encore de nouveau des idées ? Quels rêves seraient à réaliser dans les prochains temps ? Que ça fluctue et que ça prenne de l'ampleur et que vraiment ça ait son succès, mais on en reparlera dans un an. Pas de souci, on sera là. Merci beaucoup Béatrice pour votre intervention. Merci. Focus maintenant sur un endroit à Putelange-au-Lac où vous êtes sûr de vous faire chouchouter. Depuis son ouverture, le salon Adricoiffe n'a cessé de se développer et de s'agrandir. Aujourd'hui, 2 coiffeuses supplémentaires viennent même d'y être embauchées. Là-bas, on met un point d'honneur au bien-être de la clientèle dans une ambiance qui tire son inspiration des barbershops à l'américaine. Regardez. Chez Adricoiffe, ça décoiffe. On est chez Adricoiffe, à Putelange-au-Lac. Petite entreprise créée il y a 3 ans. Au début, j'ai ouvert, j'étais seul. C'était vraiment spécialisé dans l'homme. Et au fur et à mesure du temps, j'ai vu qu'il y avait quand même un peu plus de demandes. Donc on a essayé de créer des emplois. Actuellement, on est 4. 2 hommes et 2 femmes. On essaye de le faire évoluer aussi, faire de plus en plus de prestations. Après, ce qui est important pour nous, c'est le confort des gens aussi, les chouchouter aussi, ce qui se perd. On a créé un espace plus grand pour les femmes. J'ai voulu prendre ce risque parce que je pense qu'il y a quand même une certaine demande. Là, c'était une opportunité pour moi de prendre 2 très très bonnes coiffeuses qui ont toutes les 2 leur style. Moi, je suis vraiment spécialisé dans l'homme, dans tout ce qui est dégradé au rasoir, très très court. En fait, ce côté un peu américain, on va dire ça comme ça. Après, le côté barbier, je pense qu'il y a beaucoup de salons qui se mettent dans cette mode, entre parenthèses. Mais moi, ça va un peu au-delà de cette mode. J'ai toujours ce petit côté justement américain, en fait, dans les feuilletons, dans les dessins animés, où on voyait justement les clients discuter avec le coiffeur de tout et n'importe quoi, avec le journal ouvert. Je veux dire, c'est un moment de détente. Le client est là, il peut se confier à nous, et puis voilà, il passe un super bon moment. La touche Adricoiffe, c'est l'ambiance du salon, la chaleur du salon. À la base, il n'y avait rien, c'était vraiment le salon simple, 2 fauteuils de barbier, du carrelage par terre. Et en fait, petit à petit, il a commencé à évoluer. Et puis on a commencé à ramener des petites touches du barbershop en fait. Et puis voilà, une bonne ambiance, c'est ce qu'il faut. On est là pour passer un bon moment, se détendre, comme dit. Donc les horaires d'ouverture sont du mardi au vendredi, de 9h à midi, de 13h30 à 19h, de midi à 13h30 uniquement sur rendez-vous. Le samedi, c'est de 8h à 17h. Et toujours avec et sans rendez-vous chez Adricoiffe.
j'espère bien qu'il y ait de l'évolution. Après, dans la vie, il ne faut pas être trop gourmand, il faut prendre son temps. Et puis voilà, s'il n'y a pas d'évolution, c'est pas grave. On aura testé, on aura essayé. Chaque jour, il faut réfléchir et surtout, pas voir trop grand. Très très important. Chouchouter ses clients et après, le bouche à oreille fera le reste. Béatrice Reb, merci d'avoir participé à notre émission. Merci de m'avoir invitée. Avec plaisir, et on vous souhaite bien sûr de réaliser tous vos rêves également. Sandrine, on te retrouve dans quelques instants pour un nouveau sucré-salé. Et chez vous, vous allez peut-être passer au dessert. Dans ce cas, voici une petite recette de crème brûlée avec Marine Moreau de La Petite Suisse. Place à la gourmandise et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Sucré-Salé. La recette d'aujourd'hui va ravir les plus gourmands et pourtant c'est un grand classique, la crème brûlée. Et c'est Marine Moreau qui va vous la présenter. Je vous laisse tout de suite découvrir son portrait. Marine Moreau est originaire de Seine-et-Marne. Elle a passé son BEP cuisine au lycée Simon-Lazare à Sarreguemines il y a 10 ans. Elle a commencé sa carrière professionnelle chez un traiteur et est passée ensuite à la restauration traditionnelle. Depuis 3 ans, elle est seconde cuisine au restaurant La Petite Suisse à Egelsart où elle s'occupe également de la pâtisserie. Déjà toute petite, elle aimait préparer des gâteaux en famille. Ce qu'elle aime dans la cuisine, c'est de pouvoir créer et élaborer des recettes. Aujourd'hui, maman d'un petit garçon, elle n'a plus trop de temps pour son autre passion, les chevaux. Marine Moreau, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir dans notre cuisine. Merci. Et avec vous, on va découvrir un dessert classique des crèmes brûlées. Oui. Alors, c'est un dessert que vous aimez préparer, c'est ça? Oui, j'adore ce dessert. Ok, super. Mais je suis contente parce que moi, j'en avais jamais préparé. Donc, je suis ravie de découvrir la recette avec vous. Et puis, on va commencer dans un instant. Mais avant ça, je vous propose de regarder les ingrédients. Pour réaliser vos crèmes brûlées, il vous faudra 4 jaunes d'œufs, 400 ml de crème, 100 g de sucre et de l'extrait de vanille liquide. Donc on va pouvoir passer à la préparation de la recette. Quelle est la première étape? Alors il faut séparer les blancs des jaunes. Ok. Donc on va faire ça. On peut préciser aussi qu'on a déjà mis la crème à chauffer dans une casserole et qu'on a préchauffé le four à 180 degrés. À 200 degrés. Ok, 200 degrés. Super. Donc maintenant, on va rajouter le sucre au jaune, comme ceci. On va mélanger. Il faut les faire blanchir, c'est ça? Oui, un petit peu. Ensuite, on va rajouter l'extrait de vanille liquide. Et ensuite, on va venir, pour terminer la recette, rajouter la crème chauffée. D'accord. Donc on a laissé porter à ébullition, c'est ça? C'est ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à verser dans les ramequins et à mettre au four. Ok. Donc ensuite, on va aller verser l'appareil dans le moule. Ok. Voilà, jusqu'à hauteur. Et après, on va le mettre dans un plat avec un fond d'eau. Ok. Donc pour la cuisson au bain-marie. Ok, super. Donc on va préparer ça. Voilà. Et donc là, on n'a plus qu'à le placer dedans. Tout à fait. Okay. Et il n'y a plus qu'à mettre au four, donc à 200 degrés pendant 20 minutes. Ok, super. On va faire ça. Donc là, on est parti pour 20 minutes. Alors, de notre côté, on va attendre tranquillement que ça cuise. Et vous, de votre côté, chez vous, je vous propose d'aller faire un tour à la ferme du Kleinwald où vous allez pouvoir découvrir des œufs frais. Regardez. Vous trouverez des œufs frais fermiers chez la famille Fuchs à la ferme du Kleinwald à Holzberg-Breidenbach.
Les 200 poules de la ferme sont élevées en plein air et nourries avec des céréales issues de l'exploitation. Chaque œuf est tamponné afin de certifier son origine. Sur ce tampon, le mode d'élevage et le pays, suivi du département et du code d'élevage. Les produits sont vendus en restauration, en pâtisserie et à la ferme sur commande, mais aussi sur différents marchés de producteurs, dont le marché couvert de Beach. La ferme du Kleinwald vous propose également sa viande bovine, ses volailles et chapons, sa glace faite maison avec le lait et la crème de la ferme, ainsi que des bûches glacées à Noël. Donc on a maintenant sorti notre crème brûlée du four une fois qu'elle est cuite et il va rester la finition à faire. Alors explique-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Donc en fait pour la finition, avant de servir, on a juste à déposer un petit film de cassonade sur la crème brûlée. Ça me plaît ça. Donc on va venir étaler un petit peu et on va venir caraméliser le sucre avec le chalumeau. Trop cool. Et puis voilà. Super. Ben là, il ne va plus qu'à nous rester qu'à déguster la crème brûlée. Oui. Donc on va faire ça dans un instant. Avant de vous dire au revoir, il vous reste une petite étape à faire. Alors je vais vous laisser aller regarder dans le frigo. Il y a quelque chose qui vous y attend. Quelle est votre recette préférée? Alors moi j'aime bien le fondant au chocolat. Bon après je pense que comme tout le monde, hein, on aime tous le chocolat, donc voilà, pour les plus gourmands. Quel est votre poste au restaurant? Alors moi je suis seconde cuisine, je m'occupe de tout ce qui est pizza, tarte flambée et tout ce qui est dessert, hein, donc à la carte, crème brûlée, tiramisu, fondant au chocolat, tout ça. Et les desserts suggestions. Qu'est-ce que vous préférez, le sucré ou le salé? Honnêtement, j'ai pas de préférence, donc j'aime bien les deux. Marine, je tenais à vous remercier d'être venue sur ce plateau et de nous avoir présenté la crème brûlée. J'espère que vous allez pouvoir revenir pour nous présenter d'autres recettes. J'espère aussi, avec plaisir. Et puis sinon, du côté de nos téléspectateurs, vous allez pouvoir reproduire cette recette. Et si vous n'avez pas envie d'attendre trop longtemps, vous pouvez aussi vous rendre directement au restaurant La Petite Suisse. C'est ça. Ça se situe où? Alors c'est à Egelsart, donc c'est à 10 minutes de Beach. Et donc c'est 98 route nationale à Egelsart. Ok. Voilà. Et est-ce que au niveau des jours d'ouverture, est-ce qu'il y a des jours où vous êtes fermé peut-être? Oui, bien sûr. Alors on est fermé le lundi soir, le mardi soir et le mercredi toute la journée. Ok, mais tout le reste du temps vous accueillez les clients avec grand plaisir. Oui. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous souhaite encore de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt.